Un choc parcourt les marchés financiers du monde entier. L'Australie, fidèle allié des États-Unis, vient de franchir un pas historique. Pour la première fois, Canberra paie ses importations de matières premières non plus en dollars américains, mais en yuan chinois. Ce qui pourrait sembler être une simple décision technique est en réalité un coup stratégique contre le cœur du pouvoir financier occidental. Un geste qui remet en question la domination du dollar et envoie à Washington un message que personne ne peut ignorer. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, le dollar américain règne sans partage sur le commerce mondial. Énergie, matières premières, crédits internationaux, tout passe par lui. Contrôler le dollar, c'était contrôler le monde. Mais désormais, l'Australie rompt avec cette logique. Officiellement, il s'agit de diversifier les dépendances économiques. Officieusement, tout le monde le sait, Pékin a convaincu ou imposé. La Chine est depuis longtemps le principal partenaire commercial de l'Australie. Plus d'un tiers de ses exportations part vers le géant asiatique. Le fer, le gaz, les terres rares, les ressources qui font tourner les usines chinoises viennent du sol australien. Et maintenant, l'argent ne circule plus en dollars, mais en yuan numérique. À Washington, les alarmes retentissent. Ce n'est pas qu'un changement de devise. C'est un basculement symbolique. Un pays occidental vient d'accepter le système financier chinois. Et cela, c'est un précédent historique. Le yuan numérique, le ECNY, n'est pas une monnaie comme les autres. C'est un instrument de pouvoir. Depuis des années, la Chine bâtit une architecture financière indépendante du réseau SWIFT, celui que l'Occident contrôle. Avec le yuan numérique, Pékin peut commercer sans passer par les banques américaines, sans autorisation, sans dépendance. Pour l'Australie, c'est pratique. Pour les États-Unis, c'est une alarme rouge. Car ce n'est pas une simple transaction. C'est le début d'un transfert d'influence. Et ce transfert, invisible, silencieux, pourrait bien changer la carte du pouvoir mondial. Dans les tours vitrées de Shanghai, la lumière du matin se reflète sur des écrans remplis de chiffres et de graphiques. Les traders observent en silence la montée lente mais continue du yuan. Aucun applaudissement, aucun cri de triomphe. En Chine, on ne célèbre pas les victoires avant la fin du jeu. On avance, simplement, un coup après l'autre. Depuis des années, Pékin prépare ce moment. Pas avec des discours, mais avec des plans, de la méthode et surtout de la technologie. La Chine ne s'est pas réveillée un matin en décidant de défier le dollar. Elle a construit patiemment un système parallèle, un échiquier où chaque pièce avait sa place, chaque mouvement son calcul. Le Parti communiste l'avait compris très tôt. Pour rivaliser avec les États-Unis, il ne fallait pas imiter leur modèle, il fallait le réinventer. Pendant que Washington dépensait des milliards pour maintenir un empire financier bâti sur la dette, Pékin construisait l'avenir, un réseau numérique où l'argent circule sans intermédiaire, sans autorisation, sans dépendance. Le yuan numérique, ou ECNY, n'est pas qu'une monnaie. C'est une arme douce. Un code. Une architecture invisible qui relie des continents entiers sans passer par le système SWIFT. Cette toile occidentale qui surveille et contrôle les flux monétaires mondiaux depuis des décennies. La Chine a trouvé la faille du système. Si on ne peut pas le battre, il suffit d'en créer un nouveau. Et c'est exactement ce qu'elle a fait. Sous la surface, les grandes entreprises chinoises sont devenues les instruments silencieux de cette stratégie. Huawei construit les infrastructures. Tencent gère les paiements. Alibaba facilite le commerce. Ensemble, elles tissent un réseau d'échanges numériques qui échappe à l'orbite américaine. Là où Wall Street dicte les règles, Pékin les réécrit. Ce que l'Occident appelle commerce ou technologie, la Chine l'appelle souveraineté. Pour Pékin, chaque innovation, chaque protocole, chaque transaction numérique est une pièce d'un puzzle beaucoup plus vaste, celui du pouvoir global. Dans les couloirs du pouvoir, à Zhongnanhai, les conseillers du président Xi Jinping parlent rarement de guerre. Ils parlent de stabilité, d'équilibre, d'harmonie. Mais derrière ces mots paisibles se cache une stratégie redoutable. L'objectif n'est pas de détruire le système américain. L'objectif est de le rendre obsolète. Pendant que Washington multiplie les sanctions, Pékin multiplie les accords. Avec la Russie, avec le Moyen-Orient, avec l'Afrique, avec l'Amérique du Sud. Des dizaines de pays ont déjà accepté d'utiliser le yuan pour commercer. Pour eux, c'est un choix logique. Pourquoi dépendre d'un dollar instable, soumis à la politique intérieure des États-Unis, quand une alternative plus stable, plus rapide et moins intrusive existe? Et chaque nouveau pays qui signe avec la Chine affaiblit un peu plus la domination du dollar. Lentement, silencieusement, presque invisiblement. Dans les bureaux de Pékin, les chiffres s'affichent sur des écrans immenses. Le volume des transactions en yuan numérique augmente de mois en mois. Des milliards circulent déjà sans passer par New York ou Londres. L'économie mondiale commence à respirer autrement.
Ce que l'Occident appelle menace est pour beaucoup de pays une libération. Ils en ont assez d'un système où une seule nation contrôle la monnaie mondiale. Ils veulent choisir. Et la Chine leur donne ce choix. Dans les universités de Pékin, des chercheurs travaillent sur de nouveaux modèles de finances décentralisées. Pas pour des startups, mais pour l'État. Le yuan numérique est codé, analysé, surveillé. Chaque transaction, chaque paiement peut être tracé. C'est une monnaie programmable, une monnaie intelligente. Ce que la Chine vend au monde, ce n'est pas seulement une devise, c'est un système complet. Un système qui promet la fluidité, la sécurité, la modernité. Un système qui, contrairement au dollar, ne dépend pas des humeurs du Congrès américain ou des sanctions de la Maison-Blanche. Et pendant que Pékin avance, Washington hésite. Les États-Unis observent, critiquent, menacent parfois. Mais ils ne comprennent pas que la partie se joue ailleurs. Le pouvoir ne se trouve plus dans les coffres-forts, mais dans les serveurs. Chaque contrat signé en yuan numérique est une victoire invisible. Chaque échange automatisé renforce un peu plus le contrôle de Pékin. C'est une conquête sans armée, sans guerre, sans bruit. Une conquête par le code. Les élites chinoises parlent souvent de Xi, un concept stratégique ancien, l'art d'utiliser le courant du monde à son avantage. Ne pas forcer, ne pas résister, mais orienter. Laisser le mouvement se faire et en tirer profit. C'est exactement ce que fait la Chine. Elle ne détruit rien, elle redirige. Pendant que l'Occident se divise, que l'Europe hésite entre Washington et Pékin, que les marchés américains s'inquiètent des dettes et de l'inflation, la Chine s'étend, silencieuse. Elle propose, elle prête, elle connecte. Elle avance comme une marée. Et quand la marée monte, on ne l'arrête pas. Dans les salons de Davos, les experts parlent encore de risque chinois. Mais au fond, beaucoup savent que ce risque est devenu une réalité. Le centre de gravité économique du monde s'est déplacé. Il ne se trouve plus entre New York et Londres, mais entre Shanghai et Shenzhen. Les capitales occidentales tentent de rassurer leurs citoyens, promettent que le dollar restera fort, que le système est stable. Mais le doute s'est installé. Et dans le monde de la finance, le doute est plus dangereux que la crise. Car une fois qu'il s'installe, il se propage. La Chine n'a pas besoin de détruire le dollar. Il lui suffit d'attendre. D'attendre que le monde se lasse de dépendre d'une seule devise, d'un seul système. D'attendre que le pragmatisme l'emporte sur la loyauté. Et ce moment est arrivé. À Canberra, à Riyad, à Nairobi, à Sao Paulo, les gouvernements font leur compte. Ils regardent vers Pékin, non plus par peur, mais par calcul. Parce qu'ils savent qu'en rejoignant le système chinois, ils gagnent une liberté que le système américain ne leur donnera jamais. Le yuan numérique est devenu plus qu'un symbole. C'est une promesse. Celle d'un futur où le monde n'a plus besoin d'un seul centre, d'une seule monnaie, d'un seul maître. Et tandis que le monde bascule doucement, Pékin reste silencieux. Aucune provocation, aucune déclaration triomphante. Seulement cette phrase, souvent répétée par les stratèges chinois. Le temps est notre meilleur allié. Et cette fois, le temps joue pour eux. À Washington, quelque chose a changé. Dans les couloirs du pouvoir, les pas résonnent plus vite, les regards sont plus lourds, les écrans plus rouges. Le matin où la nouvelle tombe, l'Australie paie ses importations en yuan, c'est un électrochoc. Dans les salles de réunion du Trésor américain, les visages sont fermés. Les chiffres défilent, les analystes parlent vite, les conseillers chuchotent. Un seul mot revient, encore et encore, confiance. Depuis des décennies, la force du dollar ne repose pas seulement sur l'économie américaine, mais sur la foi que le monde lui accorde. Une foi inébranlable, presque religieuse. Et pour la première fois, cette foi vacille. Le président est averti avant l'aube. Une réunion d'urgence est convoquée à la Maison-Blanche. La Réserve fédérale mobilise ses experts. Il faut une réponse, vite, visible, massive. Le plan est annoncé dans la journée. Un programme de stabilisation de 20 milliards de dollars pour calmer les marchés, rassurer les investisseurs, montrer que le dollar reste la colonne vertébrale du monde. Les médias américains saluent une réaction ferme, une preuve de leadership. Mais derrière les discours, la peur grandit. Car dans les faits, ce plan n'est pas une solution. C'est un pansement. On achète du temps, pas la confiance. Dans les jours qui suivent, les marchés sont nerveux. Le dollar perd quelques points. Les bourses asiatiques montent. Les analystes financiers à New York répètent que tout est sous contrôle, que la situation est temporaire. Mais dans le secret des institutions, les doutes s'accumulent. Certains membres de la Fed reconnaissent à voix basse que le système montre ses failles. Trop de dettes, trop de dépendance, trop de fragilité.
L'économie américaine est forte, oui, mais elle repose sur un équilibre instable. La certitude que le reste du monde continuera toujours à jouer selon ses règles. Et ce n'est plus le cas. Les partenaires traditionnels des États-Unis observent, silencieux. En Europe, les chancelleries se demandent jusqu'où ce changement peut aller. À Tokyo, les stratèges monétaires analysent les flux, les transferts, les signaux faibles. Et partout, une question revient. Et si ce n'était que le début? Car si l'Australie a pu franchir le pas, pourquoi pas d'autres? Le Japon, l'Arabie Saoudite, l'Inde. Chacun d'eux a ses raisons de vouloir s'émanciper du dollar. Et tous regardent désormais vers Pékin. À Washington, le langage officiel reste celui de la maîtrise. Le secrétaire au Trésor parle de résilience du système américain. Le président évoque la solidité du leadership mondial. Mais les mots sonnent creux. La réalité, elle, est froide. Le dollar n'est plus incontesté. La Maison-Blanche ordonne des réunions quotidiennes. Des rapports secrets circulent entre la CIA, le département d'État et le Conseil de sécurité nationale. Certains parlent de guerre financière silencieuse. D'autres de nouvelle guerre froide monétaire. Les termes changent, mais le fond est le même. L'Amérique comprend qu'elle est en train de perdre le monopole de la confiance mondiale. Et cette perte, pour elle, est existentielle. Les 20 milliards injectés dans le système ont un effet immédiat, mais superficiel. Les marchés se calment quelques jours, puis la nervosité revient. Le problème n'est pas conjoncturel. Il est structurel. Le monde a changé, et les États-Unis réagissent avec les outils du passé. Les anciens responsables du Trésor, les conseillers économiques des décennies précédentes, le disent clairement. Le modèle américain repose sur une domination qui ne fonctionne plus dans un monde multipolaire. Pendant que Washington imprime de l'argent, la Chine imprime du code. Pendant que les États-Unis tentent de protéger le vieux système, la Chine en crée un nouveau. L'économie mondiale glisse doucement vers une autre logique. Les pays commercent, investissent, s'échangent des ressources, sans passer par le dollar. Et cela, aucun plan de sauvetage ne peut l'arrêter. Les médias financiers américains essaient de rassurer. On parle d'innovation, de futur, de digital dollar. La Réserve fédérale annonce même qu'elle étudie la création d'une monnaie numérique nationale. Mais tout cela sonne comme une réponse tardive. Le monde de demain est déjà en marche, et il parle chinois. À Wall Street, les traders observent ce glissement avec une inquiétude contenue. Ils savent que la puissance du dollar n'est pas seulement économique. C'est une arme, un outil de domination, un pilier de la politique étrangère. Si cette arme perd de sa force, c'est tout l'équilibre géopolitique qui s'effondre. Et déjà, les premiers effets se font sentir. Certains pays demandent à renégocier leurs dettes en dehors du système américain. D'autres diversifient leurs réserves en yuan, en or ou en devises régionales. Ce ne sont pas encore des ruptures, mais des signaux. Des fissures dans le mur. Dans les cercles politiques américains, les discours se durcissent. Certains élus appellent à des sanctions contre la Chine, d'autres à la création d'un bloc monétaire occidental. Mais la vérité, c'est que l'Amérique est prise de court. Le monde n'obéit plus à ses règles, et il n'y a pas de plan B. Le dollar a longtemps été une évidence. Il n'avait pas besoin d'être défendu. Aujourd'hui, il doit l'être. Et cette simple réalité marque la fin d'une époque. Les 20 milliards deviennent le symbole de cette vulnérabilité nouvelle. Une somme immense, mais dérisoire face à un changement systémique. On ne peut pas acheter la confiance du monde avec de l'argent. La confiance, ça se gagne ou ça se perd. Et l'Amérique, peu à peu, la perd. Pendant ce temps, en Chine, le silence continue. Aucun triomphe, aucune provocation. Pékin sait que chaque réaction américaine est une victoire supplémentaire. Plus Washington s'agite, plus le monde comprend où se trouve désormais la stabilité. Dans les rues de New York, tout semble normal. Les taxis roulent, les écrans publicitaires brillent, les gens vont travailler. Mais derrière cette apparence d'ordre, une peur sourde s'installe. La peur d'un monde qui n'appartient plus aux États-Unis. Dans les couloirs du pouvoir, les stratèges américains cherchent encore à comprendre comment ils ont pu en arriver là. Certains blâment la Chine, d'autres le manque de vision. Mais au fond, tous le savent. Ce n'est pas un accident, c'est une conséquence. Une conséquence logique d'années d'arrogance, de dette, de dépendance à un système qui s'est cru éternel. Le dollar vacille, mais ne tombe pas. Pas encore. Il reste puissant, respecté, utilisé. Mais quelque chose s'est brisé. Ce n'est pas l'économie. C'est la certitude. Et dans le monde de la finance, perdre la certitude, c'est déjà perdre la guerre. Le monde n'a pas basculé d'un coup.
Il a glissé, lentement, presque sans bruit. Pas de guerre, pas de discours grandiloquent, pas de rupture visible. Juste une suite de décisions, de choix économiques, de calculs rationnels. Ce qui paraissait impossible il y a encore 10 ans est devenu réalité. Le dollar n'est plus l'unique langue du commerce mondial. Le yuan s'est imposé, d'abord timidement, puis naturellement. Un pays après l'autre, un contrat après l'autre, le centre de gravité financier s'est déplacé. Il ne se trouve plus à New York. Il se trouve à Pékin. En Afrique, les chantiers chinois se multiplient. Les routes, les ports, les infrastructures ne sont plus payées en dollars, mais en yuan. En Amérique du Sud, des banques locales gèrent désormais les paiements directement avec la Banque populaire de Chine. Au Moyen-Orient, des contrats pétroliers historiques sont signés en monnaie chinoise. Et en Europe, le ton change. On ne parle plus de domination, mais d'adaptation. Les dirigeants, même les plus attachés à l'atlantisme, savent qu'ils doivent composer avec cette nouvelle réalité. Le monde n'a pas été conquis par la force, mais par la logique. La Chine n'a pas imposé un empire. Elle a proposé un système. Et ce système fonctionne. Le yuan numérique, conçu comme un outil économique, est devenu un levier politique. Une structure invisible mais puissante. Chaque transaction, chaque paiement, chaque contrat signé dans cette monnaie tisse un lien. Un lien de dépendance, oui, mais aussi de stabilité. Dans un monde saturé d'incertitudes, la Chine offre la prévisibilité. Les États-Unis, eux, continuent de parler de leadership, de liberté, de démocratie. Mais ces mots résonnent moins fort qu'avant. Ils semblent venir d'un autre temps, d'une autre ère. Car le vrai pouvoir, aujourd'hui, ne se mesure plus à la taille d'une armée ni au nombre de porte-avions. Il se mesure à la capacité d'un pays à connecter, à faire circuler, à organiser. Et dans cet art, la Chine excelle. Le yuan n'a pas remplacé le dollar. Il l'a complété, puis concurrencé, puis dépassé dans certaines régions. Un monde bipolaire est né. Un monde où les flux financiers ne dépendent plus d'une seule capitale. Les États-Unis dominent encore la finance occidentale, mais la Chine contrôle la finance réelle, celle du commerce, de l'énergie, des matières premières. Les grandes institutions internationales ont changé de ton. Le FMI parle désormais du rôle croissant du yuan dans les réserves mondiales. La Banque mondiale évoque la nécessité d'une nouvelle architecture monétaire. Même les entreprises américaines négocient en yuan pour accéder au marché chinois. L'ironie est totale. Le capitalisme américain dépend désormais de la devise de son principal rival. Mais Pékin ne cherche pas à humilier. Sa victoire est silencieuse. La Chine avance sans triompher. Elle ne veut pas imposer un modèle unique, elle veut créer un espace qu'elle contrôle, sans confrontation directe. Elle préfère la stabilité à la gloire, la continuité à la crise. C'est cette patience qui a tout changé. Pendant que l'Occident débattait, la Chine planifiait. Pendant que d'autres cherchaient à réagir, elle anticipait. Elle n'a pas cherché à briser l'ordre mondial. Elle l'a redéfini. Et dans cette redéfinition, le temps joue pour elle. Car le monde a besoin de ce que la Chine offre. La prévisibilité, la vitesse, la simplicité. Un commerce fluide, sans barrières, sans sanctions, sans peur d'un blocage politique. Le dollar, lui, reste fort, mais il n'est plus absolu. Il ne dicte plus les règles. Il doit désormais les négocier. Et cette simple idée que le dollar doit négocier symbolise la fin d'une ère. Dans les rues de Washington, tout semble inchangé. Les drapeaux flottent, les marchés ouvrent, les gratte-ciels brillent. Mais dans les couloirs du pouvoir, un sentiment étrange persiste, celui de ne plus tout contrôler. De devoir composer, d'accepter que le monde ne tourne plus autour de soi. Certains parlent de déclin, d'autres de transition. Mais la vérité est plus simple, c'est un rééquilibrage. Un retour à la réalité d'un monde multipolaire, où plusieurs centres de pouvoir coexistent. Un monde où la Chine n'est plus l'atelier du monde, mais son banquier. L'Australie, qui a ouvert la voie, est devenue un symbole. Son choix de commercer en yuan a marqué le début d'une nouvelle ère. Un geste discret, presque technique, mais aux conséquences historiques. Le genre de décision que les manuels d'économie du futur décriront comme un tournant. Car tout a commencé là, avec une transaction simple. Un pays occidental payant ses importations non plus en dollars, mais en yuan. Un acte économique devenu un acte politique. Un acte de rupture. Dans le silence des serveurs chinois, des milliards circulent chaque jour. Pas de Wall Street, pas de City de Londres, pas de banques américaines pour valider les opérations. Le monde tourne, l'argent circule, et la Chine regarde, calme, méthodique, confiante.
Les stratèges occidentaux parlent encore d'un défi chinois. Mais ce n'est plus un défi. C'est un fait. Un nouvel équilibre, déjà en place. L'histoire retiendra peut-être que le XXI siècle n'a pas commencé avec une guerre, mais avec un clic. Celui d'une transaction numérique, effectuée en yuan. Un son léger, presque imperceptible, mais porteur d'un bouleversement immense. Le bruit discret du futur. Le dollar a bâti un monde. Le yuan en construit un autre. Et désormais, ces deux mondes coexistent, se croisent, se jaugent. Mais un seul avance sans peur. Le monde regarde vers l'Est. Pas parce qu'il s'y soumet, mais parce que là-bas, il voit l'avenir. Et dans cet avenir, le yuan n'est plus une alternative. Il est devenu la norme.